C'est l'heure de l'information sur ESAE TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Renouvellement de la convention de concession de Radio France Internationale. Le président de l'ARAC, Édouard Locaux, et Jean-Marc Belchi, directeur du développement et de la distribution Afrique de RFI pour le compte de France Média Monde, ont procédé ce vendredi au siège de l'information de l'Institution de régulation des médias à la signature d'une convention de renouvellement pour l'exploitation des fréquences à Abomey-Calavi et Parakou par France Média Monde SA. Un geste qui marque un engagement mutuel en faveur de la liberté d'expression et de la qualité de l'information. Plus de précisions dans cette édition. Environ 800 000 migrants venant des pays de l'Afrique de l'Ouest ont été enregistrés dans les pays du Maghreb et européens. Un chiffre qui confirme la migration clandestine des Africains vers ces pays. Dans cette aventure, si certains perdent la vie, d'autres sont confrontés à d'énormes difficultés une fois à la destination. À suivre dans cette édition, quelques citoyens qui se prononcent sur le sujet. À l'échelle internationale, la Cour constitutionnelle de la Roumanie a annoncé ce vendredi dans un communiqué l'annulation des résultats du premier tour de l'élection présidentielle du 24 novembre et ordonne un nouveau scrutin. Le processus électoral visant à élire le président de la Roumanie sera entièrement repris et le gouvernement fixera une nouvelle date et un nouveau calendrier pour les étapes nécessaires, informe la Cour constitutionnelle. On en parle dans un instant. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Abomey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Renouvellement du partenariat au Bénin. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, Édouard Locaux, et Jean-Marc Belchi, directeur du développement et de la distribution Afrique de RFI pour le compte de France Média Monde, ont procédé dans la matinée de ce vendredi 6 décembre 2024 au siège de l'Institution de régulation des médias à la signature de renouvellement de la convention de concession pour l'exploitation des fréquences à Abomey-Calavi et à Parakou par France Média Monde SA d'une radiodiffusion sonore de réputation internationale dénommée Radio France Internationale RFI. Le renouvellement de la convention fait suite à la constatation par l'ARAC de la bonne exécution par France Média Monde des clauses de la convention précédente conformément aux dispositions de l'article 223 de la loi 2015-07 portant code de l'information et de la communication en République du Bénin. Un accord qui marque un engagement mutuel en faveur de la liberté d'expression et de la qualité de l'information. Pour Jean-Marc Belchi, ce renouvellement de la convention de diffusion est un appel pour RFI à poursuivre sa mission avec rigueur et professionnalisme dans le traitement de l'information destinée au public béninois. Dans un autre registre, le conseil d'administration de la Société béninoise des infrastructures
de radiodiffusion SBIR SA a désormais un nouveau représentant. Il s'agit du journaliste Maxime Arotondji, nommé par décret signé par le président de la République du Bénin, Patrice Talon, le 23 octobre 2024. Une nomination prononcée en Conseil des ministres en sa séance du 2 octobre 2024. Maxime Arotondji remplace ainsi Edouard Kokuloko à la tête de la SBIR SA. Selon le décret de sa nomination, Maxime Arotondji poursuit le mandat en cours pour le reste de sa durée à compter de la date de son installation. Cette édition se poursuit. Le PACOP SPE, entendait Programme d'accompagnement des communautés pour la protection de l'enfant et des systèmes de protection de l'enfant, a officiellement lancé sa campagne de sensibilisation sur les violences basées sur le genre dans la commune d'Abomey-Calavi. C'était ce jeudi 5 décembre 2024. Le point de la cérémonie de lancement dans ce reportage signé Aneldo. Lancement officiel de la campagne de sensibilisation contre les violences basées sur le genre. Le PACOP SPE, Programme d'accompagnement des communautés pour la protection de l'enfant et des systèmes de protection de l'enfant, a initié cette activité dans le cadre des 16 jours d'activisme contre ce fléau. Fidèle et engagé, le public a répondu massivement à l'appel. Nous avons porté des messages, mais il faut également rappeler que nous avons 4 chargés sur le terrain qui circulent au jour le jour dans les communautés et qui rappellent ces messages. Mais aujourd'hui, nous avons voulu être accompagnés d'autres acteurs pour pouvoir porter encore plus haut ce message. Et nous pouvons dire que les stratégies que nous avons mises en place à travers les questions, les réponses, les petits jeux pour avoir des petits cadeaux ont permis également à beaucoup de pouvoir recevoir les messages que nous avons donnés ce jour. Pour ce lancement, le PACOP SPE a choisi 2 villages de la commune d'Abomey-Calavi. Longsa, dans l'arrondissement de Glodjibé, et Anagbo, dans l'arrondissement de Kwanron. Très intéressés, les communautés ont participé aux échanges, primés de plusieurs récompenses. Violence. Merci, Brode. Vraiment, merci beaucoup et essayez de violence un moment d'enseignement qui a permis d'acquérir plusieurs connaissances sur les VBG. Violence basée sur le genre. Le mikaseo mikado ni mi fogbeti tololo dion mina yolo melo lele do mile onwe mi wase lo fweno le mele mi donado ti menu ye oye delele so ye na je azowa dejiji ti. Je suis vraiment content car ce que j'ai reçu aujourd'hui d'ici va beaucoup aider les habitants de mon village. Et là, tout ira bien dans le village concernant la violence. Cette initiative instructive est très appréciée des organisations participantes. C'est une très bonne initiative parce que nous sommes dans les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur les gens. Je crois que c'est pour accompagner le gouvernement dans ce sens que PACOP SOS a initié cette activité pour aider le gouvernement à sensibiliser la communauté d'Anagbo sur les violences basées sur le genre. Le PACOP SPE va s'activer pour continuer l'action de sensibilisation dans les autres villages de la commune d'Abomey-Calavi où il intervient. Je l'annonce au sommaire de cette édition, environ 800 000 migrants venant des pays de l'Afrique de l'Ouest ont été enregistrés dans les pays du Maghreb et de l'Europe. Un chiffre qui confirme la migration clandestine des Africains vers ces pays. Dans le lot, beaucoup perdent la vie et certains sont confrontés à d'énormes difficultés une fois arrivés à destination. Un sujet sur lequel quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou se sont prononcés. Suivons-en quelques-uns au micro de Quentin Amosso. Surtout dans
le Maghreb. Bon, c'est à la recherche du mieux-être. Vous savez, bon, quand vous prenez les pays maghrébins, là, ils ont un salaire au moins qui dépasse les nôtres ici. Donc, bon, les gens sont à la recherche du mieux-être. Qu'est-ce qui fait ces émigrés-là se déplacer de cette façon? Selon moi, ils sentent que c'est les moyens les plus adaptés aux miséreux qui veulent aller à l'extérieur. Parce que nous attendons la Pédouza, nous avons vu tout ce que ça s'est passé, des immigrants meurent dans l'eau, etc. Et chaque fois, les gens empruntent toujours les mêmes transports pour dire je vais en Europe. J'ai l'impression qu'elle est moins chère. Elle est moins chère pour ces gens-là qui veulent aller se faire chercher. Moi, je pense que c'est le suivisme. Il y en a, quand ils reviennent au Bénin, ils leur racontent des histoires miraculeuses, quoi. Qu'ils sont partis là-bas s'enrichir, alors que ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Et je crois qu'ils doivent aussi réfléchir quand les gens reviennent de l'extérieur et leur disent ce qui n'existe pas. Non, c'est au gouvernement de créer un système qui ne va plus permettre à nos jeunes d'avoir le désir d'aller vers l'extérieur. Car ce que nous recherchons de loin peut être à notre proximité. Mais le grand problème même, l'État aussi est à la base de ça. Si ces genres de situations ne doivent pas se produire, l'État aussi est capable de sensibiliser les jeunes et aussi les inciter, les motiver aussi à créer des choses par l'accord de crédit, tout ça. Je pense que lorsque l'État va mener ses efforts, bon, l'on ne va plus penser à aller chercher de loin ce qui est à sa proximité. À quelques semaines de la fête de Noël, plusieurs articles sont exposés dans les marchés et tous les coins de rue de Cotonou. Quelle est, autant pour moi, l'affluence qui prévaut à quelques jours de la célébration de cette fête? Élément de réponse dans ce reportage signé Djessougo Beno. La fête se prépare bien. Bon, pour cette fois-ci, ça se prépare normalement. En prélude à la nouvelle année, carrefours et marchés, théâtre des articles de fête. Masque de Caleta, chapeau du Père Noël, poupées, chaussures et plus encore exposés. Au-delà des articles, les produits alimentaires prennent de la valeur. Les parents, très engagés pour le plaisir de leurs enfants, s'investissent. La Noël, considérée comme fête des enfants, elle est également une célébration fructueuse pour les entrepreneurs. Nous avons la morosité économique qui est là. Les gens n'ont pas de l'argent. Bon, ils n'ont plus d'argent, vous voyez, pour pouvoir subvenir à leurs besoins, payer les vélos aux enfants. Mais ils viennent, ils demandent les prix. À l'image du Ramadan, la Pâque, la Saint-Valentin, la fête de la Noël contribuent efficacement à l'économie. Et puis on parle religion à présent. Dans l'islam, la femme doit être soumise à son homme. Toute société, qu'elle soit grande ou petite, a besoin d'un chef pour la régir et la diriger. Que comprendre concrètement de la soumission de la femme en religion musulmane? Élément de réponse avec El Hadj Bassirou Lassissi, islamologue et professeur de la langue arabe. Il s'exprime au micro de Nansirine Fatoumi et de Francis Farami. L'islam a honoré la femme et l'honneur s'interprète du coup que c'est l'homme qui se déplace vers la femme pour la demander en mariage. Et c'est l'homme qui dépense tout pour la femme. Et c'est l'homme qui est le responsable de la vie de la femme. C'est l'homme qui prend soin de la femme
et c'est l'homme qui vient aux besoins de la femme. Mais quant à la femme, Allah l'a dit qu'elle doit être soumise. Cette soumission, d'abord pour elle, c'est un honneur. Un honneur qu'elle n'est pas laissée libre à prendre des décisions comme elle veut, mais plutôt elle a un responsable à qui chaque fois il faut revenir d'abord. Je veux faire telle chose, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu me permets de le faire? Ceci, c'est pour elle un honneur. La soumission en islam pour la femme, c'est une obligation dans la vie du foyer musulman. La femme doit être soumise. Et cette soumission ne veut pas dire qu'elle est esclave, mais plutôt, elle ne peut pas sortir de la maison de son mari sans demander une autorisation. Elle n'est pas libre de sortir. Même d'ailleurs, si elle n'est même pas encore mariée, l'islam ne permet pas à la femme de sortir, sauf qu'il y a un de ses interdits avec elle. Son mari, son papa, son grand frère, un de ses parents qui ne peuvent pas l'épouser. Et si elle s'est mariée, le mari devient son responsable. La femme doit être soumise dans le foyer. Et l'islam met l'accent particulier sur ça. Et ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné est que la soumission rentre dans le cadre de l'obéissance. Elle doit obéir à son mari. Obéir à son mari, c'est une manière de respecter son mari. À moins que si le mari la commande, ce qui n'est pas de notre religion. Là, elle a le pouvoir, elle a la liberté de refuser, de ne pas respecter. En cette veille de fin d'année, le pasteur Timothée Réitan de la mission évangélique La Flamme du Christ invite les citoyens à communiquer leurs vœux à l'Éternel avec action de grâce. Suivez un extrait de ses propos au micro de Carles Kitome. Nous avons eu à parler ce matin de la puissance de la confession. La confession qui est un élément de la foi. La foi parle. La foi qui n'est pas capable de parler ne peut pas produire des effets. Et pourquoi cela? Parce que les enfants de Dieu se plaignent beaucoup aujourd'hui en dépit de toutes les promesses et de tout ce que le Seigneur a mis à notre disposition. C'est vraiment déplorable de ce que les enfants de Dieu aient fermé leur bouche pour ne pas déclarer de grandes choses. La fin de l'année marque les moments d'action de grâce, les moments de reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il nous a fait. C'est un ordre de la part de Dieu de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Donc la mission évangélique La Flamme de Christ a retenu le deuxième dimanche du mois de décembre pour que sur toutes nos églises, que ce soit au Bénin, en Côte d'Ivoire comme au Gabon, nous puissions célébrer les merveilles de notre Dieu. Vous savez, Dieu tient compte beaucoup de l'action de grâce. Quand nous sommes reconnaissants à Dieu, il nous fait davantage. Donc l'action de grâce fait de grandes choses. C'est pour cela le dimanche prochain, nous allons procéder à ces moments d'action de grâce, de reconnaissance à Dieu. Et nous particulièrement, à Lobozupa ici, nous avons une raison qui nous demande de faire cette action de grâce. Nous sommes arrivés en ces lieux depuis 2006, ne sachant pas que le terrain était en litige devant les tribunaux. 18 ans après, c'est-à-dire 2024, c'est cette année, il y a à peine 1 mois et demi que le dossier a été complètement vidé devant la Cour suprême. Donc c'est pour nous une joie enfin d'entrer en possession de ce que le Seigneur nous a donné. Et nous allons célébrer cette victoire. Beaucoup de ceux qui nous connaissent nous demandent, mais vous, à Lobozupa, à la Flamme de Christ, mais vous parlez toujours de terrain, mais quand est-ce que ça va finir? Mais parce que nous avons la foi.
La foi sans la persévérance n'est pas la foi. Nous avons persévéré pendant 18 ans et aujourd'hui nous pouvons dire Amen à notre Dieu. Nous pouvons dire Alléluia. Donc nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons célébrer le Seigneur le dimanche prochain, tout comme nous n'avons jamais célébré le Seigneur. Nous invitons tous ceux qui nous écoutent, où qu'ils soient, qui qu'ils soient, autorités, ouvriers, intellectuels, n'importe qui, béninois, étrangers, toi qui nous écoutes, nous t'invitons à venir célébrer notre Dieu avec nous parce que nos cœurs débordent de joie. Nous voulons le dimanche prochain adorer le Seigneur tout comme après cette adoration, le Seigneur Jésus va revenir. Et puis on parle sport à présent. Le Bénin va participer à ses premiers championnats d'Afrique de kickboxing du 9 au 12 décembre à Johannesburg en Afrique du Sud. Bouama collecte Nachim Diabo, j'arrive enfin, dans la catégorie dames, Yaovi Alphonse Sofonou, Gilles Chris Mario Gaga et Roujdan Poséon. Chez les hommes sont les 4 kickboxers qui vont défendre les couleurs béninoises à cette joute continentale du monde. En terre sud-africaine, ils vont être encadrés par le duo Raoul Thibault Sofonou, directeur technique national, et Nicolas Kodjo Odoutan, coach et conseiller fédéral. La délégation va quitter Cotonou ce samedi pour le pays arc-en-ciel. Hors de nos frontières, à présent au Tchad, des rassemblements ont lieu ce vendredi 6 décembre 2024 à N'Djamena après des manifestations la veille à Abéché à l'appel du maire de la ville. C'est au tour de la capitale de mobiliser aujourd'hui. Le mot d'ordre soutient à la rupture des accords militaires avec la France annoncé la semaine précédente par le pouvoir tchadien. Des forces de défense et de sécurité ont quadrillé la zone des ambassades et des ministères. Aucune violence n'a été constatée tout au long de la matinée. Pour le Premier ministre, le partenariat avec la France a montré ses limites. Notre armée ne tire aucune valeur ajoutée de cet accord. Le Tchad doit désormais compter sur ses propres forces et ses propres moyens, a-t-il fait savoir. Par ailleurs, il appelle à une lecture lucide et dépassionnée de la décision du Tchad avant de rappeler qu'il ne s'agit pas d'une rupture diplomatique avec la France. Du Tchad, rendons-nous en Roumanie où la Cour constitutionnelle a annoncé ce vendredi 6 décembre dans un communiqué l'annulation des résultats du premier tour des élections présidentielles du 24 novembre et ordonne un nouveau scrutin. Le processus électoral visant à élire le président de la République doit être repris et le gouvernement fixera une nouvelle date et un nouveau calendrier pour les étapes nécessaires, précise la Cour constitutionnelle. L'arrivée en tête de Călin Georgescu, candidat indépendant pro-russe, partisan d'un arrêt de l'aide à l'Ukraine et quasiment inconnu, avait entraîné des suspicions d'irrégularité. Les partis extrême droite ont également obtenu de bons résultats lors des élections législatives de dimanche dernier, bien que les sociaux-démocrates au pouvoir soient arrivés en tête et espèrent former un gouvernement de coalition pro-européen. La Cour annule ainsi la totalité du processus pour élire le président roumain pour s'assurer de la validité et de la légalité du scrutin et demande à ce que l'intégralité du processus électoral recommence, peut-on lire dans le communiqué publié par la juridiction roumaine. Voilà, chers internautes, c'est sur ces mots que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur ESAE TV.